Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et donc je vous propose des vidéos qui tournent autour du tarot et notamment ce tirage des énergies du week-end que je pratique donc sous forme de 3 tirages. Vous devez en choisir un et pour choisir, je vous propose de regarder ces cartes pour commencer. Donc je vous les montre pour commencer, et donc, hein, et pour recommencer, je vous les montre. Et ensuite, je vous donnerai quelques explications autour des cartes, ce qu'elles m'inspirent, etc. Ce qui pourra aussi vous aider à choisir la carte que vous préférez. Et une fois que vous aurez choisi la carte qui vous convient le mieux, qui vous correspond le plus, et vous pourrez vous reporter au tirage des énergies du week-end qui y est associé. Voilà. Allez, on va passer aux petites explications pour les cartes. Donc, la première carte que nous avons, c'est une carte où nous voyons des enfants, en tout cas des jeunes, qui lancent des espèces de lunes. Donc, ils ont décroché la lune, il y a un petit côté comme ça. Et puis il y a une forme de légèreté, hein, clairement ils sont en train de voler, ils sont en lévitation. Donc il y a une forme de légèreté, voilà, de bien-être, de se sentir, enthousiaste et léger et donc vous pouvez, si vous vous sentez comme ça en ce moment et que vous avez un peu décroché la lune et ça vous fait, vous sentir, léger et heureux, voilà, c'est la carte qui vous correspond le plus, du coup, hein, soyons clairs. Passons à la seconde carte où nous voyons c'est une autre ambiance. Pardon. Donc là, nous sommes dans des champs. Il y a un monsieur qui a l'air d'être quand même plus ou moins un paysan, hein, puisqu'il a une poule avec lui. Et puis voilà, il est à la croisée des chemins. Hein, donc là, on est concrètement sur je sais plus du tout où aller. Je sais plus quoi faire, je sais plus où aller, je sais plus comment y prendre. Donc si vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là en ce moment, c'est sûrement la carte qui vous correspond le mieux. Et passons donc à la dernière, où nous voyons les personnages de Casse-Noisette qui se trouvent être dans des bouteilles, genre bouteilles et la mer, et ils sont entourés de crabes. Et donc, il y a ce personnage-là qui est quand même un peu mis en avant, il est au premier plan, où on sent que le personnage a envie de sortir de sa bouteille malgré le risque qu'il y aurait à en sortir, puisque l'extérieur est quand même peuplé de bestioles étranges et piquantes et pinçantes. Donc voilà, si vous vous sentez un peu pris au piège et que malgré cela, sortir de votre piège serait aussi risqué d'une certaine manière, c'est la carte qui vous correspond. Allez, on va passer au tirage des énergies de ceux qui auront choisi cette carte-là. Donc, comment vous allez vivre votre week-end, quelle va être l'énergie de votre week-end. J'ai tiré l'empereur. L'empereur qui est un personnage qui est là, qui est posé sur son siège. Bon, il a conquis un empire, hein, donc. Il est là, il est posé sur son siège, puis je sais pas si vous voyez, mais il a sa petite jambe qui est repliée, comme ça, il se tient pas sur la ceinture, il se monte de profil, comme s'il était ultra fier de lui, quoi. En fait, je pense que ce week-end, vous allez être relativement fier de vous, et vous allez, en tout cas, ressentir une forme de fierté pour, voilà, cette lune que vous avez réussi à décrocher. Allez, on va passer au conseil que vous donne le tarot. Je vérifie, oui, c'est l'étoile. Et le déconseil, c'est la force. Oui, c'est bien ça. Avec la force, nous avons un personnage qui... alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Mais je ne sais pas si vous voyez son regard, elle s'ennuie, elle fait les choses de façon un peu mécanique. Et puis, elle essaye de forcer l'ouverture de la bouche de ce qui semble être un ours, là, en l'occurrence. Souvent, on dit que c'est un lion qui accompagne la force, mais en fait, la bestiole est toujours un peu difficile à reconnaître, comme la plupart des bestioles dans les jeux de tarot. Et en particulier sur les jeux de tarot vraiment anciens comme celui-ci, il a beau avoir été restauré, le trait original a été respecté et donc on ne sait pas bien si c'est un lion. Moi, il me fait vraiment plus penser à un ours. C'est sûr que dans les Rider-Waite, c'est un lion, il n'y a pas de doute. Sur les tarots de Marseille, c'est plus... voilà, bon. Bref, ça reste néanmoins une bestiole sauvage, et donc elle essaye de forcer l'ouverture de sa bouche. Donc il y a vraiment ce côté, on force les choses, on fait les choses en essayant de forcer.
Or, le tarot vous dit: «Bah, non, soyez plutôt, dans l'énergie de l'étoile, qui, elle, est beaucoup plus détendue. Elle se met à poil, elle verse ses trucs, enfin, elle est dans la nature, elle ne force pas les choses, elle laisse un peu plus, elle a plus confiance en la vie. Elle a plus confiance en ce que va lui apporter la vie. Elle est complètement, dénudée, démunie, dans la nature et cetera. Donc elle a vraiment ce truc, puis elle pense à sa bonne étoile qui va l'aider de toute façon. Donc il y a vraiment cette notion de, bon, hem, évitez peut-être de trop forcer les choses. Vous avez déjà accompli des choses, donc décrochez la lune. Si vous voulez, décrocher le soleil maintenant, bah, attendez peut-être, enfin, essayez pas de vous lancer, de vous dire: «Allez, c'est bon, c'est ça qu'il me faut et tout». Vous allez vous faire du mal et puis vous allez vous épuiser. Alors que la vie vous amènera peut-être possiblement les choses, comme ça un peu tout cuit, alors tout cuit, ça arrive jamais, mais bon, disons que vous aurez pas à forcer autant. Ça vous resterez naturel, hein, l'étoile, elle est naturelle, elle est nature. Donc ne cherchez pas à forcer, restez nature et les choses se passeront bien. Et puis en rune, j'ai tiré Ourouse. Bah, c'est trop bas. Je vais être obligée de hop, attendez, je mets mon genou. Alors Ourouse, parce que pour qu'elle soit à peu près centrale dans le cadrage. Ouais, j'arrête pas de bouger, je suis désolée. Donc Ourouse. Ourouse, c'est une rune qui signifie auroch. Auroch, c'est un vieil animal. On en parlait tout à l'heure avec la force, c'est un vieil animal qui n'existe plus, hein, qui est éteint, qui était un bovin très puissant, très fort, et donc très déterminé, hein. C'était le genre de bestiole, vous les voyez, ben, enfin, je sais pas, vous avez déjà vu dans les films de cow-boys, là, quand tous les bisons foncent et courent tous, voilà, ils sont déterminés, ils sont donc cette rune a ces notions-là de détermination, de voilà, d'être fort, d'être puissant, et puis surtout d'être ouais, déterminé. Donc on vous dit, d'un côté, ne forcez pas trop, mais d'un autre côté, ne lâchez pas votre détermination, votre enthousiasme, votre foi en la chose. Au contraire, ayez foi, restez naturel, mais déterminé. C'est-à-dire ne lâchez pas non plus complètement l'affaire. Là, il ne s'agit pas de lâcher l'affaire et de dire bon, c'est bon, j'ai plus rien à faire, ça va arriver tout seul. Non, ça va pas arriver tout seul. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas arriver tout cuit dans le bec. Il y a forcément des choses à faire, mais ces choses-là, vous êtes déjà en capacité de le faire. Vous êtes déjà en train finalement de le faire. Restez vous-même, quoi. C'est juste ça. Restez naturel, restez vous-même, toujours aussi déterminé, parce que si vous forcez, en fait, vous risquez de perdre votre motivation, parce que vous allez vous épuiser, donc vous risquez de perdre votre motivation. Donc le tarot vous dit, restez vous-même pour ne pas perdre votre détermination et vous épuiser, mais par contre, gardez la détermination et l'endurance, et ne lâchez pas, quoi. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Allez, on va passer au tirage des énergies de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Hop, je la rapproche un peu. Donc, vous êtes perdu, vous savez plus trop où aller, quoi faire pour... quoi faire et où aller, quelle direction prendre. Attendez, je vérifie que c'est dans le bon ordre. Oui. L'énergie de votre week-end, ça va être l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est un personnage qui... vous savez, l'impératrice, c'est une maman, elle a des enfants, tout ça, donc elle est toujours en train de calculer le budget, etc. Elle a toujours peur qu'il arrive un truc à ses enfants, qu'ils attrapent froid, donc elle est toujours très prévoyante, très dans la prévision. Bon, hein, prends ton écharpe, sinon tu vas attraper froid, blablabla. C'est un personnage qui est un peu inquiet, qui est un peu tout le temps en train de se dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus?» Il y a forcément des trucs qui vont nous tomber dessus. Et donc c'est pour ça qu'elle est prévoyante. Et vous, ce week-end, vous allez être dans cet, état un peu d'inquiétude, de vous dire: «Oh là là, mais de quoi mon avenir va être fait?» Vous savez pas où aller, vous savez plus quoi faire, donc vous vous inquiétez de ce qui va advenir, si vous prenez telle ou telle ou telle décision, quoi. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la roue de fortune, et le déconseil, c'est le monde. Alors c'est assez rigolo, on a deux roues, enfin 2 ronds, 2 formes centrales, de cercles, enfin de trucs arrondis. Bref. Avec le monde, on a cette notion de vouloir se protéger. Se protéger, de vouloir voilà, mettre une barrière entre nous et les autres, de faire en sorte voilà, de se protéger. Et ce qui est un peu une tendance naturelle quand on s'inquiète, justement.
Or, le tarot vous dit: «Non, soyez plutôt dans l'énergie de la roue de fortune qui, est un enfin, là, les personnages sont accrochés à la roue, ils s'accrochent, ils tiennent le coup, ils se laissent, embarquer dans le mouvement de la vie et le mouvement, de la situation. Ils se laissent un peu porter par la chose parce que de toute façon, il n'y a en fait, vous cherchez quoi faire, là, vous savez pas quoi faire, vous cherchez quoi faire et ben, le tarot est en train de vous dire: «Il y a peut-être pas trop de choses à faire à part vous accrocher, quoi. Tenez le coup, tenez bon et ne cherchez pas à vous protéger et à vous protéger des choses qui pourraient vous arriver parce qu'en fait, c'est bien possible que vous n'ayez pas vraiment, la main dessus, quoi, hein. Ça c'est un tirage qui laisse à penser que vous n'avez pas vraiment de pouvoir d'action sur la situation que vous vivez. Et puis alors le truc qui est super renforcé par notre rune, attendez, hop, j'essaie de la choper correctement, c'est Isa. Isa, c'est la glace, c'est ce qui se fige, c'est ce qui est figé, ce qui ne bouge pas. Et donc là, je pense que le conseil qu'elle vous donne, c'est: ne bougez pas, cherchez pas à bouger, cherchez pas à faire des choses, cherchez pas à agir, ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas de pouvoir d'action sur la situation. Je suis vraiment désolée, c'est pas cool de vous dire ça comme ça. En plus, je suis là un peu en mode: «Hey, arrêtez de bouger!» Mais non, c'est des fois dans la vie, on passe par des étapes comme ça où voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est les autres qui décident et nous, on peut pas les obliger à décider autrement. Il se passe des choses dans la vie et beh, c'est comme ça, on peut pas faire quoi que ce soit. Donc cherchez pas à trouver la route, le chemin ou quoi que ce soit. Attendez juste que, bah, tout ça, ça passe et puis vous reprendrez le pouvoir sur votre vie, vous pourrez, vous serez moins perdu une fois que la situation se sera décantée un petit peu et les choses seront passées, quoi. Donc voilà, désolée, mais bon, en gros, le conseil tarot, rune, c'est faites rien. Accrochez-vous, mais faites rien. Ce qui est déjà une chose à faire, hein, accrochez-vous, tenez le coup, enfin voilà, attendez que ça passe, quoi. Allez, on va passer au tirage des énergies de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc, attendez, hop. J'essaye d'éviter les reflets, c'est pas toujours évident. Donc, vous vous sentez en prison et vous avez envie d'en sortir, mais c'est un tout petit peu risqué dehors. Mais malgré ça, vous avez envie d'en sortir. L'énergie de votre week-end, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous sentir ce week-end, bah, c'est le pendu. Donc, on est vraiment sur le personnage qui est pieds et poings liés, hein. Vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez pris au piège. C'est très important pour vous et apparemment assez vital d'arriver à sortir malgré les dangers, hein, comme on dit. Excusez-moi, ouais, le conseil que vous donne le tarot, pardon, c'est l'impératrice et le déconseil, c'est l'amoureux. Avec l'amoureux, alors moi, les personnages qui m'ont popé tout de suite, c'est... non, pardon, hop, je suis à l'envers. Ce sont ces deux-là. Donc, où nous voyons bon, celui-ci qui est un peu en train de dire: «Moi, j'ai envie d'aller avec cette fille» et puis là, la vieille, hein, qui pourrait être sa mère, qui lui met la main sur l'épaule et qui lui dit: «Oui, bon, elle est jolie, mais elle a l'air un peu neuneu, non, tu trouves pas?» Donc il y a une forme d'influence et c'est, je pense que le tarot est en train de vous dire: «Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, arrêtez d'écouter, les avis des autres sur votre situation, sur, fais ci, fais pas ça, oui, tu as raison, sors de ta prison» ou «Non, sors surtout pas de ta prison, tu te rends pas compte, c'est super dangereux et tout». Arrêtez d'écouter les autres. Le tarot vous conseille plutôt d'être dans l'énergie de l'impératrice qui, je sais pas si vous voyez, mais elle a un regard en mode: «C'est bon, personne va me dire ce que j'ai à faire. OK?» Elle a vraiment l'impératrice, c'est un personnage qui est assez déterminé, qui sait ce qu'elle veut et qui, a un peu tendance à bien l'exprimer, quoi, hein. C'est un personnage qui va dire: «Non, non, moi, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que ça se passera, OK?» Donc voilà. Donc voilà, hein, restez bien déterminé, enfin, connecté à, ce qui vous semble le plus juste pour vous, quoi, hein. Ne vous laissez pas influencer par, ce que les autres pensent de votre situation. C'est pas la leur, c'est la vôtre. C'est à vous de choisir, c'est à vous de faire, les choses pour résoudre la situation. Donc ne cherchez pas à conseil ailleurs et surtout n'écoutez pas enfin, si vous cherchez conseil, c'est que vous avez confiance en la personne. Mais si quelqu'un se pointe comme ça en vous disant: «Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ce délire?» Bah, celui-là, vous l'écoutez pas, hein. Si vous lui avez pas demandé son avis, bah, vous écoutez pas son avis. Voilà, tout simplement. Et puis, attendez, je remets le genou. En conseil des runes, j'ai, eu Raido, mais inversé, hein. Raido, elle se présente comme ça, normalement.
C'est un R un peu chelou, mais un R, voilà. Et donc, elle est là inversée. Donc Raido, ça veut dire la chevauchée. C'est plutôt une rune qui va parler, ou alors on dit la roue aussi. Il y a des gens qui traduisent par la roue, mais en fait, c'est un peu bizarre. Enfin, bon, par exemple, c'est la même étymologie que to ride in English, en anglais, c'est-à-dire bah, chevaucher, quoi. Conduire, enfin, c'est ça, to ride, à la base, c'est chevaucher. Donc, voilà, hein, raido veut dire la chevaucher. Donc, ça nous parle de mouvement, d'être actif, de bouger, sauf qu'elle est inversée. Donc, ça nous dit, ne bouge surtout pas. Pardon. Donc, en fait, elle est en train de dire, comment dire, c'est pas ne bouge pas, mais c'est plutôt si, vas-y bouge, parce que c'est Raido, donc ça veut dire, oui, ok, bouge, fais les choses bah, telles que tu les pensais. Attendez, elle est où ma carte? Ah oui, je les ai inversées. Hop. Faites votre impératrice. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez déjà votre idée. A priori, c'est de sortir de votre prison, quels que soient les dangers à l'extérieur. Ok, vous avez cette idée-là. Mais Raido, elle vous dit, par contre, vas-y pas trop vite. C'est hyper français. N'y va pas trop vite. Pas de précipitation. Assure peut-être un petit peu tes arrières quand même, parce que effectivement c'est dangereux si tu sors comme ça de but en blanc de ta prison. Quand je dis prison, hein, évidemment, on est sur vous êtes marié avec quelqu'un et puis ça se passe plus bien, ou vous êtes dans un taf et puis vous en avez marre, et du coup vous vous sentez prisonnier, coincé, voilà, dans ce truc, et en vous disant, bah oui, mais je suis mariée, ça va plus avec mon mari, mais j'ai quand même mes enfants. Et donc si on divorce, est-ce que ça va être bien pour les gamins? Est-ce que je vais réussir à m'assumer toute seule ou tout seul? Oui, je parlais de mari, mais ça peut être votre femme aussi, hein, si vous êtes un homme. Mais est-ce que je vais réussir à m'assumer tout seul? Parce qu'à deux, on est quand même plus fort financièrement et pour tout, quoi. Etc., etc. Pareil pour le boulot, hein, vous quittez votre taf, vous avez plus tout à la fin du mois. Donc, bon, il y a quand même comment dire, un danger. Votre prison, vous vous sentez emprisonné, mais quelque part, ça vous apporte des choses quand même aussi. Ça vous protège d'une certaine manière, ce que vous êtes en train de vivre. Donc, pour en sortir, essayez d'y aller doucement, tranquillement, en essayant d'assurer un tout petit peu vos arrières. Ne faites pas ça dans la précipitation. Pas en mode, vous arrivez lundi matin au bureau, dans le bureau du patron pour lui dire hey, « c'est bon, je te pose madame, je me casse et vous partez et vous revenez plus jamais, quoi. » Non, faites pas ça. Prenez le temps de demander une rupture conventionnelle de contrat pour ensuite avoir votre chômage, pour ensuite avoir le temps de chercher un autre travail qui vous sera plus satisfaisant, mais qui continuera à vous donner de l'argent. Bref, vous voyez un peu le délire. N'y allez pas avec précipitation, parce que vous avez l'air un peu déter. Hein, donc, allez-y doucement, tranquillement, faites les choses dans l'ordre et de façon intelligente pour ne pas vous retrouver à la rue après. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je suis désolée, en ce moment, le mercredi, j'ai un peu de mal à trouver le temps pour faire des vidéos, parce que j'ai d'autres trucs, enfin bon, bref. Donc, désolée, mais bon, ça reprendra. Enfin voilà, les vidéos du mercredi, on dirait que c'est pas obligatoire, d'accord? Le vendredi, je fais tout mon possible pour les faire, les vidéos des tirages des énergies du week-end, mais le mercredi, c'est un peu quand je peux, quand je veux, voilà, quand j'ai l'inspiration, etc. Hein, on va dire que c'est comme ça, d'accord? Bon, allez, écoutez, je vous souhaite donc un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Bisous, ciao!